is calling my phone. All I hear is tanana, tanana. All my days is God. All I hear is tanana, tanana. Tanana, tanana, tanana. Tanana, tanana, tanana. I'ma pick up my phone with easy. Yo la famille, c'est les HD Oli Productions. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 13e arrondissement de Paris pour retrouver une artiste qui va vraiment vous faire plaisir. Quelqu'un d'atypique, quelqu'un que vous connaissez si je vous dis l'auteur du morceau Plus. Vous savez de qui je parle. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer Red Flow. Ça va? Ça va et toi, Ethan? Ça fait plaisir de t'avoir ici avec nous à Oli Productions. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Je voulais commencer avec ma première question, qui est la question d'habitude. Que représente ce quartier pour toi? Alors, en fait, ce quartier, il est particulier parce que j'ai passé une partie de mon enfance ici. D'accord. Tout simplement. C'est-à-dire que tu as grandi ici? Entre autres, oui. En partie, par exemple, là, ces barreaux-là, c'est les barreaux de mon collège, en tout cas un de mes collèges. Waouh! Parce que bon, j'ai eu plusieurs collèges. D'accord. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais... On va en parler, on va revenir. Voilà. D'accord. Dis-nous, on se retrouve où? Parce que j'ai dit 13e arrondissement de Paris, mais pour les gens qui ne connaissent pas, on est où? Voilà, on est à Paris 13, plus précisément à BNF, Bibliothèque François Mitterrand. C'est tout, hein? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça fait plaisir. Moi, j'aimerais bien que tu puisses te présenter parce que moi, je te connais, je te suis et tout, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Red Flow? Red Flow, c'est une artiste, hein? Une artiste, je ne sais pas si je dis mon âge. Tu peux garder pour toi. Hein. Ah, sympa. Donc voilà, artiste, originaire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et puis voilà, hein, tout simplement, aussi simple que ça. Moi, et j'aime beaucoup la noix de coco aussi. Très important. Alors, moi, je t'ai découvert avec un premier morceau qui a été tourné pas loin d'ici. Exactement. En plus, dès que j'ai vu, quand on m'avait parlé de toi, dès que j'ai vu les clips, j'ai dit, moi je connais cet endroit. C'est la première chose que j'ai pensé. Et tout de suite, quand j'ai écouté, je me suis dit, mais cette personne, et ça, ces morceaux, je me suis dit, ces morceaux, il est bougeant, J'ai retrouvé beaucoup de choses, mais ce qui m'a surpris, c'est que quand on commence à écouter l'instru, ça allait un peu dans l'afro et tout, mais j'ai entendu vraiment rapper quoi. Les ennemis sont là par milliers, je suis pas de ceux qui jouent sur les piliers. Comme la concu, je vais les plier. Un jour on pètera le millier. Le succès n'est pas dans les billets, mais on a besoin, faut pas nier. Oh, le millier. Un jour on pètera le millier. On reste flou pour ne pas que les autres sachent qu'un jour on va percer. Ça cavale après le succès, je ne suis pas de ceux qui jouent au Chelsea. Ratatata, il revient bientôt, le compte à rebours est lancé. Tel un aigle qui côtoie les sommets, t'inquiète, bientôt je suis lancé. Ça en fait, waouh, il est en train de kicker vraiment. Comment tu es arrivé, comment tu as conçu ces premiers morceaux-là? Alors, c'est mon tour. C'est vrai qu'on a tourné juste derrière. Ouais. Comment je l'ai conçu? Un jour, j'étais à l'auto-école. Et en fait, le refrain, voilà, le refrain, il est venu comme ça dans mon esprit et tout. Et on regardait de haut. Je me suis dit, waouh, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Ça, c'est un refrain de qualité. Après ça, j'ai été en vacances et pendant les vacances, je m'étais fixé en fait d'écrire pour la rentrée. Pour ensuite, à la rentrée, pouvoir finir le morceau, enregistrer et clipper. Et c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Moi, quand j'ai vu C'est mon tour, après, j'ai vu quelques temps après des autres morceaux et je voyais que la thématique ne suivait plus. C'est-à-dire, j'ai vu un changement. Moi, j'aimerais que tu nous parles de ces changements, que tu nous parles carrément de ton témoignage. Parce que quand on écoute, quand on suit ces parcours, C'est mon tour, ça fait peut-être 4-5 ans. Et aujourd'hui, avec ce que tu fais aujourd'hui, on voit vraiment un écart. On voit vraiment que c'est une personne, mais que cette personne a expérimenté une évolution. Moi, j'aimerais savoir comment ça s'est fait. J'aimerais comprendre, connaître un peu ton témoignage. Est-ce que tu peux nous en parler? Ok. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a une différence entre ma musique actuelle et mon premier titre, C'est mon tour, qui est sorti en 2017. La particularité de ma musique, c'est que je pense qu'elle évolue avec moi et qu'elle évolue au rythme de mes saisons. Donc,
Voilà. C'est mon tour, c'était vraiment un titre coup de poing en mode Nya, on y va. Tu vois, Nya, on y va. Si. On se lance. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, on va plus profond avec Dieu. Et du coup, la plume elle change et le contenu aussi. Moi, j'aimerais connaître ton histoire. Comment Redflow a connu le Seigneur? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as vécu avant? Et comment tu es rentré dans le chemin de Dieu? Alors, en fait, je pense comme beaucoup d'enfants, j'allais à l'église avec ma mère. Voilà, hein. On allait d'église en église, on a fait tout type d'églises, les églises communautaristes, voilà, plein d'églises. Ensuite, voilà, on a trouvé une église vraiment où on était un peu plus stable. Et moi, je n'étais pas encore sauvé à cette époque-là. Ça veut dire que bon, je venais. Je jouais sur mon téléphone. Je venais parce que j'étais obligée d'y aller. Voilà, c'était vraiment une corvée. Combien de fois j'ai essayé de faire croire à ma mère que j'étais malade pour pas aller à l'église? Carrément. Celle-là, je ne la connaissais pas encore. Combien de fois? Mais bon, elle n'écoutait pas. Donc du coup, au final, je me retrouvais à l'église. Et de force, quoi. Mais c'est vraiment en 2010, lors du groupe de jeunes, voilà, à l'église, que j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur. Tu vois, c'est vraiment le genre de moment où tu te dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais plus rien ne sera comme avant. Tu vois, plus rien ne sera comme avant. Ce jour-là, je me rappelle, c'était un culte spécial. J'avais été touchée. Je suis rentrée chez moi et voilà, j'ai eu cette conviction que plus rien ne serait comme avant. C'était en 2010. Suite à ça, la même année, je me suis baptisée, je me rappelle. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire de baptême que j'ai commencé à fêter. C'était le 16 mars 2010 que je me suis baptisée et que j'ai décidé voilà, de suivre le Seigneur. Voilà un peu comment ça s'est passé. Après, pour mon background, pour mon histoire, quel genre de jeune j'étais, je pense que dû à mon background et à mon histoire familiale, j'étais une jeune assez difficile, récalcitrante à l'école. Voilà, séparation des parents qui ça crée de la frustration, ça crée de la colère. Après ça, j'étais placée en foyer et en internat. Donc, il y a eu un côté positif à tout ça, mais voilà, ce serait mentir de dire que c'était... Que tout était rose. Tu vois, que tout était rose. C'est pas facile d'être jeune, d'être enfant et de passer la semaine loin de ses parents. Tu vois, toutes ces choses-là, quoi. Donc, ça avait créé une haine vraiment à l'intérieur de moi et j'étais une jeune violente quand même. Bon, gloire à Dieu, le Seigneur a transformé Alléluia. Yes. Bah, très bon. Avant qu'on continue avec la prochaine question, moi j'aimerais qu'on puisse faire un petit extrait. J'ai tout gagné, j'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Perdre pour acquérir, suivre pour devenir, accepter de mourir, renaître comme un phénix. Moi sans Dieu c'est comme un hélico sans hélice. Il a tout à m'offrir donc c'est ce monde que je délaisse. La croix devant, derrière le monde, même quand mes yeux seront humides, je m'appuierai sur le rocher qui m'a rendu solide. À quoi ça sert de gagner ce monde si au final ton cœur est vide? J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. On est toujours avec Redflow après ces premiers extraits. Alors moi je voulais te demander quelque chose en lien avec tes sons. Tu parles tu parles beaucoup de maman des fois dans les sons, tu parles de la famille, tu fais des petits, on va pas dire beaucoup, mais tu fais des clins d'œil à la famille. Quelle place a la famille dans ta vie? La famille c'est important, c'est un pilier, tu vois. C'est un pilier, c'est un refuge. Il peut se passer plein de choses, mais à la fin de la journée, ta famille reste ta famille. Yes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça qu'on m'entend beaucoup, on m'entend beaucoup parler de ma maman. J'ai fait aussi un son
qui était destiné à mon petit frère, Détroit, voilà. Là, récemment, voilà, j'ai été sur un projet avec d'autres artistes féminines. Pareil, j'ai parlé de ma mère. J'ai dit, tant que ma mère ira au taf, je n'aurais pas percé. Tu vois, parce que pour moi, c'est important. Tu vois, et c'est une des choses qui me motive. Tu vois, c'est vrai, on fait ça pour Dieu, on a un message à véhiculer, mais si les dons et les talents que Dieu a mis à l'intérieur de nous, ils peuvent nous aider à mettre la famille à l'abri. Mais ça, c'est un cliché un peu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais voilà, c'est une vérité. C'est une vérité, mais si ce que Dieu a mis en nous, ça peut nous aider à faire en sorte que notre famille soit toujours bien, on prend. Ben écoute, j'aimerais en plus rebondir sur ce que tu dis parce qu'effectivement, tu sais, j'étais dans un commentaire d'une chanson chrétienne et puis j'entends dans les commentaires, je vois qu'une personne disait qu'ils étaient en train de pécher. C'était du péché ce qu'ils faisaient puisqu'ils vendaient un album, puisqu'ils vendaient des morceaux et tout ça. Du coup, je me dis que tous les chrétiens n'ont pas la même vue sur l'argent. Quelle est ta pensée à ces niveaux? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne comme ça pour l'instruire? C'est-à-dire, une personne qui conçoit mal que tu vends un album. Une personne qui dit non, vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? Quelle est la place de l'argent pour un artiste gospel? C'est une bonne question. C'est une bonne question et c'est vrai que c'est des réflexions qui viennent souvent sous prétexte qu'on rappe Christ. Du coup, voilà, ça doit être gratuit, quoi. La gratuité, c'est du bénévolat. Non, c'est aussi un travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a du travail, les heures en studio, les heures d'écriture, la direction artistique, les clips, toutes ces choses-là ne peuvent pas être sans argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai. Non seulement on doit faire les choses en sorte de pouvoir être rémunéré et rentabiliser ce qu'on fait. Tout à fait. Tu vois, voilà, il faut que les gens ils cessent d'avoir une mentalité arriérée. Tu vois, moi je pense que c'est surtout une mentalité, une façon de penser qui doit être renouvelée conformément à Romains 12. Ah oui, Romains 12 verset D, un de mes versets favoris de la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'esprit afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, oui. Amen. Donc voilà quelle serait ma réponse. Super. Redflow, moi j'aimerais te poser la question évidente. La question évidente. La question. Redflow a un styliste ou c'est elle-même qui s'occupe de son image? Parce qu'effectivement, dans ces climats parisiens de noir et blanc, de noir et bleu, noir et gris, on te voit rempli de couleurs. Alors, c'est dit à quoi? Alors, personnellement, j'aime m'habiller, tu vois. Yes. J'aime les vêtements, comme on dit dans le jargon. Et voilà, du coup, je mets vraiment toujours un point d'honneur, tu vois, à être bien, tu vois, à me sentir bien. Et voilà, je trouve que c'est important, tu vois. Au-delà de notre musique, on doit avoir une identité visuelle. Tout à fait. Propre à chacun. Et pour répondre à ta question, ça dépend. Des fois, je m'habille moi-même. Des fois, je travaille avec une de mes amies, Big Up Aurélie, qui est styliste et qui est dans ce milieu, tu vois. D'accord. C'est super. En tout cas, nous, on aime beaucoup ton stylisme. Et avant de continuer, on a même un cadeau pour toi. Sérieux? On a quelque chose pour toi, pour contribuer à cet stylisme. Donc voilà, de la part de Oli Production pour Redflow. Si tu veux, tu peux l'ouvrir. Merci beaucoup. Qu'on découvre tous ensemble qu'est-ce que c'est. Ah là 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 là. Sympa. Avec une petite carte de Oli Production. La petite carte. Bien sympa. Waouh! Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Alors. Vas-y. C'est Incre ce qui est en train de se passer, la famille. Incre, de chez Incre. Voilà, on s'est dit ça. Je vais les essayer. Ah ouais. Ah, Méchant. est-ce que tu vois ce qui se passe? Oh là 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 là. Bon, je me vois pas, mais je suis convaincu que ça me va. Ça te va. Je sais que vous avez du goût, que vous avez bien choisi. Ça te va, ça te Sympa. va.
Ça t'est Les verres fumés en rouge. Vraiment. Parce que tout est rouge. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sympa. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup la famille, ça fait super plaisir. Vraiment. Ça fait super méga plaisir. C'est lourd. Du coup, on va mettre cela dans la boîte. On poursuit directement Nickel. avec la nouveauté. Illimité pour débiter, y en a qu'un seul que je veux imiter. Liberté, sainteté, l'objectif c'est l'éternité. Donc on va tout péter sans pitié. Quand de l'ennemi en chantier, sentier étroit pour la vie d'impossible d'avoir la vie sans se tuer. Mâchoire carrée, les poings sont serrés, bagarre. Tu connais déjà le mood, le thème, y a rien de nouveau. Vainqueur, je sais qu'on est déjà minimum tri. Père, Fils, Saint-Esprit, Saint-Esprit, y a rien de nouveau. No, c'était déjà écrit. Gloire, flex, Jésus-Christ, flex, l'ennemi, next, paraclé, flex, 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 nos limites, flex, 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 holy, holy, flex, gloire, flex, Jésus-Christ, flex, l'ennemi, next, paraclé, flex, 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 nos limites, flex, 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 holy, holy, flex. On est toujours avec Red Flow dans les 13e arrondissement de Paris. Après cet extrait du morceau Flex, moi je voulais te poser une question. À chaque fois, on parle du ministère de la femme, et même, d'ailleurs, c'est rare dans le rap francophone, dans le rap gospel francophone, d'entendre une femme qui rappe vraiment, que ce soit pas seulement qui chante, mais qui rappe et tout. Quelle est la place de la femme, pas seulement dans le rap francophone gospel et tout, mais aussi dans le ministère de Dieu, dans le ministère de la parole? Comment tu vois les choses? La place de la femme. En fait, j'étais obligé de faire cette blague parce que moi j'y ai pensé, donc forcément les gens qui ont regardé, ils y ont pensé aussi. Bah écoute, je pense que voilà, on a tous et toutes notre place. Après, c'est vrai que c'est une question qui a tendance à revenir. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, hein, en tant qu'artiste féminine, je suis pas là pour prouver que je sais rapper. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, je suis là pour transmettre par le biais de mon art. Et après, mon sexe, au final, c'est secondaire. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà un peu comment je vois les choses. Nickel. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton dernier projet, Ataraxi. Déjà, bon, les titres Ataraxi qui veut dire cette paix des lames. Mais qu'est-ce que tu voulais transmettre avec ces morceaux, avec ces projets? Alors, Ataraxi, oui, première EP sortie en novembre 2021. Voilà, hein. Comme le dit très bien le titre, voilà, je voulais parler de paix parce que c'était une saison où moi-même j'en avais besoin. Tu vois, et j'étais la première destinataire de ce projet. Ça veut dire que actuellement, encore quand j'écoute, moi-même ça m'édifie, tu vois. Wow. Et je pense que c'est important en tant qu'artiste qu'on soit les premiers édifiés parce on n'est pas là pour donner nos poubelles aux gens, tu vois. Je me dis, gloire à Dieu, si ça m'édifie, peut-être que ça pourrait édifier quelqu'un d'autre, tu vois. Et j'avais besoin de partager en fait cette paix à travers ma musique parce que l'année dernière, au mois de novembre, voilà, ça bougeait pas mal avec tout ce qui se passe, le Covid, voilà, et j'en passe. Et moi-même dans ma vie aussi personnelle, ce projet a été un gros challenge qui nécessitait de la paix. Tu vois. Donc c'est un peu ce tourbillon qu'il y a eu autour de ce projet. Donc voilà, transmettre de la paix. Ça fait plaisir d'entendre ce que tu dis parce que, autrement dit, c'est que toi tu cherches à faire la musique que tu aimerais entendre en fait. Tu ne cherches pas à qu'est-ce que ça sonne en ces moments, qu'est-ce qui sonne, qu'est-ce qui marche, mais tu t'es dit je vais faire ça parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'entendre ça, donc je vais faire ça. Exact. Waouh, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce qu'on doit s'attendre? Oui, carrément. Yes. Il y a des très très bonnes choses qui arrivent. Comme j'ai l'habitude de le dire dans les interviews, je ne peux pas vous donner de date les gars, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle, mais vraiment il y a de très bonnes choses qui arrivent. Donc voilà, je peux que vous inviter à rester branchés, à rester connectés et surveiller le ciel. Bon, nous sommes arrivés presque à la fin malheureusement de cette interview, de cet aftercheck avec Red Flow. Avant qu'on finisse, moi j'aimerais te laisser la caméra pour que tu nous dises des choses. Une, que tu envoies un message aux gens qui te suivent, à toutes les personnes qui vont voir cette interview.
cet after-check, que tu puisses leur donner un message que Dieu a déposé dans ton cœur. Et 2, que tu puisses faire une invitation à la prochaine personne que tu aimerais voir dans l'after-check. Alors, la caméra est toute à toi. Red Flow, c'est à toi. Alors, je vais commencer par vous remercier tout simplement d'avoir pris le temps de regarder cette interview. Merci beaucoup à ceux qui me soutiennent, qui m'harcèlent en DM pour que les sons sortent. Je suis vraiment bénie de vous avoir. Donc, s'il vous plaît, encore un peu de patience. Il y a des très bonnes choses qui vont se passer. La vie est simple. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Donc, peu importe par quoi vous passez, ça va bien finir. Et puis, la personne que je veux voir après moi dans cette after check, c'est my bro YJV, a.k.a. TPJ, voilà, a.k.a. Church Life. C'est toi que je veux voir ici. Donc voilà, on est ensemble, mon bro. Et tu sais pourquoi je vais te voir ici? Parce que t'es bon. J'ai l'habitude de te le dire. Voilà. Merci beaucoup Red Flow, ça a été un honneur et un gros plaisir de t'avoir avec nous sur l'after-check à Oli Productions. J'espère qu'on se verra très bientôt et qu'on aura toute cette musique à déguster très bientôt. Moi, je suis déjà impatient. Ça vient, ça vient. Donc, pour nous faire l'attente un peu plus douce, on va envoyer un 3e extrait. Ça roule. Il y a longtemps que j'ai cessé de regarder en arrière. Je ne m'arrêterai plus aux barrières. Oui, c'est barré, mais on va y aller.